Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis très content de vous accueillir pour une super interview. Donc on change un petit peu de format, on va lancer un concept avec des gens que je coach et je suis très content de démarrer ce premier interview avec un bon ami à moi, Elliot, qui va se présenter, qui a commencé à faire un petit peu de coaching. On voulait le faire au tout début. Et puis, on le fait finalement au bout d'un mois, quasiment un mois après. Et vous allez voir, il y a des résultats qui sont assez étonnants. Donc, Elliot, salut, comment ça va? Salut Francis, ça va super. Encore merci pour ton suivi, même si encore aujourd'hui on se voit en ligne, on devait se voir en face à face, ça n'a pas pu se faire, ça se fera prochainement. Mais écoute, que te dire, oui, on est amis depuis longtemps, hein. Et donc, c'est pas la première fois que j'ai affaire à toi en tant que coach sportif, c'est surtout la deuxième fois. La première fois que je l'ai fait, c'était malheureusement, il faut le dire, il y a 14 ans. quand on avait C'est cette- vrai, c'est vrai. quand, quand on avait entre 15 et 16 ans. Et tu m'avais fait perdre 13 kilos en 3 mois. Et tout ça, bah, à peu près de la même façon, en me disant de mieux manger, de faire du sport. Tu m'emmenais, on courait ensemble et tout, etc. C'était vraiment ça ma source de motivation. Parce que tout seul, c'est moins simple et avec quelqu'un, c'est bien plus fun. Et c'est encore le cas aujourd'hui et de manière différente, mais c'est super cool. Et voilà. Et donc, du coup, effectivement, on a commencé à se voir, à en parler il y a un peu plus d'un mois. Et jusqu'à ce qu'après les dernières virgules des vacances, des dernières fêtes, du coup, commencer pour de vrai à, voilà, à prendre soin de moi, à faire du sport, à arrêter les mauvaises habitudes de vie qui, justement, empêchent l'atteinte des objectifs. Et également, et j'ai eu la chance d'être un des premiers à visualiser ton site internet, Harmony Sport, où tu développais justement tout ce qui était euh, l'atteinte des objectifs, la définition de ces objectifs, la motivation, le sommeil, tout plein de choses et les différents parcours, donc que ce soit cardio, renforcement musculaire ou autre. Et comme ça donne vraiment une bonne idée. Et c'est vrai que c'est sympa de se faire un peu, de se cadrer les objectifs, et pouvoir justement derrière se dire, ok, dans tant de temps, j'aimerais plutôt avoir cette apparence. Et pas que pour ça, en fait, c'est surtout pour d'autres choses et qu'on va certainement euh, développer là maintenant, je pense. Exactement, bah, super contexte, Elliot, c'est parfait. Et un petit peu pour ceux qui vont voir la vidéo, est-ce que tu peux te présenter succinctement ton âge, ce que tu fais? Enfin, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais voilà, tu te présentes comme tu veux. Tu racontes un petit peu, que les gens sachent un peu ce que tu fais, et puissent Yes. identifier un petit peu le contexte. Ok, cool. Écoute, j'ai 29 ans et je suis à Bègles, donc pas très loin de Bordeaux. Je travaille en tant que responsable de zone export pour une entreprise qui fabrique des colorants pour le diagnostic médical. Et donc, je suis amené à me déplacer et à gérer des équipes de distributeurs sur place. Et le tout, donc là encore aujourd'hui, avec le Covid, malheureusement, de manière euh, remote, quoi, à distance. Normalement, je suis amené à bouger. Et donc voilà. Et je télétravaille de temps en temps. Et voilà. Donc c'est ça ma vie ici. Ok, cool, génial. Et du coup, ton objectif perte de poids, bah, est-ce que tu es d'accord pour dire ton poids et l'objectif que tu es, ou tu peux rester vague et dire Totalement. Totalement. Et bien sûr, je peux dire le poids que je faisais quand on a commencé à discuter de tout. Et pas le poids que j'ai aujourd'hui. Voilà, Euh, ouais, parfait. et en fait, et surtout, le contexte, c'est qu'en fait, même, ça fait depuis plus d'un an maintenant que je me suis vraiment mis à un sport particulier qui est devenu ma passion première, c'est le surf. Et donc, comment? Ben, c'était en obtenant une planche qui était adaptée justement à mon poids. Parce que jusque-là, je n'arrivais pas à surfer parce que j'avais des planches trop légères. Donc, je coulais, je n'arrivais pas à partir sur les vagues. Et donc, j'avais acheté une planche de chez Decathlon en mousse là, qui était une 90 litres pour mes 98 kilos. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, je n'arrivais pas à surfer avec mes anciennes planches. Et là, je m'y suis mis bien. Ça m'a permis un peu de me développer. Par contre, il fallait. Ben non, j'ai toujours les mauvaises habitudes de vie. J'ai un groupe de musique, une bière.
tu vas dans les bars, tu vois des bières. J'aime beaucoup, beaucoup la bière, le fromage, toutes les cochonneries et les Ouais, chips. ouais, tu t'es Et, et, amélioré quand même. Tu t'es bien amélioré. et alors ça, ouais, et je pense que c'est quelque chose qui m'a bien changé et surtout, ça fait du bien mentalement plus que, plus que pour le physique en soi. Et donc, ces objectifs-là, effectivement, donc j'étais à 98 kilos et je me suis dit, j'aimerais bien être un peu comme avant quand j'étais en master, donc il y a à peu près 6 ans. Et du coup, d'être à peu près à 85. Donc, ça fait quand même une perte de 12-13 kilos. C'est Ouais, quand même pas mal. C'est quand même aussi différent parce que c'est 15 ans après la première fois qu'on a fait ce c'est ça. coaching. Donc, c'est pas les mêmes Quelques années paramètres. de plus. C'est ça. Et pas le même métabolisme. Et aussi, à 15 ans, tu n'allais pas dans les bars. Et maintenant, oui, ça change beaucoup. Tu te fais inviter dans des embuscades. Et donc, du coup, je l'ai défini en 3 phases. Donc, du coup, 98, je l'avais mis sur un papier. C'était donc, je voulais être à moins de 90, donc passer la barre des 90 à, au 31 décembre. Je m'en Pour le, souviens bien, tre- ouais, de ça. pour le 13 mars, qui est mon anniversaire, et pour que ce soit quelque chose de réalisable, 87 kilos et 85 pour juin. En fait, parce que je pense qu'il y a aussi donc la fonte, la perte de poids, c'est facile. Mais par contre, le truc, c'est qu'on prend du poids avec le renforcement musculaire. Donc, c'est le bon équilibre de poids. Justement, ça veut dire un assèchement et plus du coup du renforcement musculaire, carrément. Ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est vrai que la tendance générale, c'est à peu près ça, hein. Souvent, mais pour ma part, quand j'ai commencé à perdre du poids, je fais que du renforcement musculaire. J'ai pris du poids au lieu d'en perdre. Et après, ça s'individualise suivant les personnes. Voilà. Donc, hyper intéressant. Donc, ton objectif au final, c'est pour le mois de avril, tu as dit, ou plus tard, juin, au Le mois de juin final juin. 85. Au début, je voulais que ce soit pour mes 30 ans, mais je préfère être réaliste et donc juin. Déjà, je pense que déjà, même pour mon anniversaire, ce sera pas mal. Mais pour juin, ce sera encore mieux. Et c'est surtout, en fait, c'est pas pour ressembler à quelqu'un de lambda, d'être un peu moins pocholo. C'est surtout, du coup, pour m'améliorer en surf, pour mieux me sentir, mieux dormir, avoir une meilleure habitude de vie. Et je pense que c'est vraiment pour la santé, quoi. C'est surtout pour la santé, de mieux Ok. manger. Et ça fait du bien, ça fait du bien vraiment. Par exemple, là, de faire du sport avant le travail, ça te met en place. C'est vraiment génial. C'est vrai. Ouais. Tu es en plus un objectif santé, quoi. C'est plus lié santé et kiffer au surf, enfin, kiffer dans ton sport. C'est ça, c'est tout. Sport, C'est prendre plaisir. la randonnée aussi, comme ça je porterai moins de poids qui est le mien. Tout plein de choses. Et je pense que, bon, aussi, j'arrive à un âge où c'est maintenant ou plus tard, ce sera peut-être plus difficile. Euh, et parce que aujourd'hui, j'ai pas d'enfant. Et donc, ça va vraiment changer la donne. Maintenant, voilà, j'ai le temps de faire ce genre de choses. Et donc, c'est le moment. Ouais, vraiment. Ah, et justement, qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu organises ton temps? Enfin, déjà, dès le départ, comment tu t'y es pris? Voilà, tu voulais perdre de poids, tu avais tes objectifs. Donc, par quoi tu as commencé à faire? Yes. Alors en fait, du coup, j'ai la chance de vivre à côté d'un lac et c'est vraiment sympa. C'est le lac de Bègle et c'est vraiment pour moi l'endroit idéal pour pouvoir aller courir parce que tu es loin des routes. Donc, par rapport à ceux qui courent en ville, tu es loin des gaz, des pots d'échappement des voitures, etc. C'est sympa. Donc, je vais beaucoup courir là-bas. C'est ce que j'ai commencé à faire peu à peu. Donc, j'ai commencé avec 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Aujourd'hui, je fais 60 minutes. Mais donc, du coup, par contre, je me chronomètre pas, je ne fais pas de suivi, je prends juste le kiff, j'écoute ma musique et je fais mes tours de terrain et je me vide la tête et c'est super. J'ai pas encore cet aspect athlétisme vraiment à se chronométrer pour vraiment avoir des performances. C'est pas ce que je cherche encore aujourd'hui. S'il y en a juste une seule que du coup tu m'avais demandé de réaliser, c'était le sprint en 6 minutes. Et du coup, ce qui était super sympa, c'était que je crois que c'était vers début septembre, donc je faisais 1300 mètres en 6 minutes. Et cette même distance, je l'ai faite du coup en 5 minutes 20, je crois. C'était donc du coup ça, il y a déjà
du progrès. Et en fait, ce cercle vertueux a commencé aussi, surtout, et il faut le dire, c'est surtout aussi par le changement de l'alimentation. C'est vraiment ça aussi qui est très important. Moi, je mangeais, donc, comme je disais, des chips, souvent gras le soir. Je cuisine beaucoup, même des légumes, etc. Mais des fois, tu as la flemme et tu te fais livrer des choses, des choses taille. Tu manges des nems. Bref, c'est pas super sain. Du coup, Et tu as tout démarré en même temps. Tu as changé, tu as commencé à faire du et sport en et même tu t'es dit, temps, normalement, j'ai pas non plus été drastique. Si, ce que je disais aussi, et je l'ai quand même, ça n'a pas duré longtemps. J'ai dit que j'arrêtais de l'alcool. Malheureusement, tu le dis chaque malheureusement, année, Elliot. Moi, je le connais, Elliot, déjà en dehors d'ici. mais tous les dimanches matin, je le dis aussi. Non, du coup, il faut le dire, il faut pas se donner des choses irréalistes. Effectivement, il faut se donner des objectifs plutôt à long terme, et c'est ça qui est important. Voilà, donc j'ai fait à peu près, comme pour répondre à ta question, un peu de tout à la fois. Et au niveau du sport, donc du coup, moi, je ne prends pas le tram, je prends le vélo. J'ai commencé à aller au vélo au travail. Au travail, c'est à Martillac, c'est à 15 bornes de Bègle. Donc quand il fait beau, c'est sympa en plus. Ça te fait un petit cardio, c'est pas comme courir, mais quand même, c'est sympa. Toutes ces C'est bien, petites ça, c'est un actions, en vélo fait, normal, c'est pas un vélo électrique. c'est un between pas terrible, ouais. Donc du coup, Donc, c'est tes mollets qui te font avancer. exactement. Et du coup, Ouais. donc c'est vraiment toutes ces petites actions qui font que ça va aider à atteindre un objectif. Aussi, la chose, tu vois, par exemple, on parlait d'alimentation. Chose à dire aussi, c'est une fois que tu vas faire des courses et que tu as cet aspect justement dans ta tête, bah, il faut faire attention à soi, à ce que tu manges, aux aliments que tu consommes. Euh, Sans rentrer dans les détails, c'est juste, bah, tu fais tes courses avec ton caddie et tu es dans des rayons, tu baisses la tête. C'est juste pas possible. Les rayons chocolat, les rayons gâteau, les rayons fromage, tout ça. Donc, c'est plutôt maintenant ton caddie qui était avant rempli de cochonneries, et c'est le cas quand toi, tu peux même aller dans le supermarché, tu vois des caddies, des fois, tu te dis, ah ouais, ok, il y a des gourmands dans la maison. Et- mais tu vois, maintenant, c'est principalement bah ouais, des légumes, des fruits. euh, je consomme différemment. Les pâtes, par exemple, j'ai arrêté de manger des pâtes. Ah bon, parce que ça se mange souvent avec du fromage râpé ou du parmesan. Ouais. La sauce tomate qui est grasse. À moins que tu fasses une vraie sauce tomate, tu peux, par exemple, avec des vraies tomates, de l'ail, des oignons, sympa, des épices. Super sain, bien plus que si tu regardes justement la valeur nutritionnelle des sauces qui te vendent, cachou. Euh, voilà, donc toutes ces actions-là mènent à une atteinte d'objectifs. Donc j'aimerais bien te partager les photos, mais on le montrera sur la prochaine vidéo, que le 8 septembre, donc j'avais déjà commencé un petit peu à faire du sport. Le 8 septembre, je t'avais dit combien je pesais, j'étais à 95,6. Or, même avant, j'étais à 98, donc c'était à la fin de l'été. Donc j'avais commencé viteuf un peu à perdre. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Et là, du coup, donc j'ai continué de faire du sport. C'était le 8 septembre, on est aujourd'hui le 3 octobre. Et bon, je ne me suis pas pesé parce que du coup, ce week-end, j'ai fait de belles virgules. Mais T'as pas osé, t'as pas osé. j'ai pas osé. Ah, j'ai bu beaucoup d'eau, ça fait plus de poids. Donc, vendredi, j'étais à 95. Donc, c'est incroyable. Je pense C'est que c'est énorme. un peu hardcore. Mais je me suis pas privé, tu vois, pour autant. Tu vois, j'ai fait une répète, j'ai bu 2 verres de vin. Je mange bien. La seule différence, et c'est ça, je pense, ça change énormément. Et je remercie d'ailleurs, c'est Nicolas et Coralie, c'est des amis. Donc, mon ami qui est claviériste, on mangeait chez lui et eux, ils ont fait des légumes au four. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Donc, petite poêlée de légumes au four, un peu de courgettes, de carottes, d'aubergines, tout. Et avec de l'huile en plus et de la sauce, pardon, des épices. Et c'est super bon. Et tu peux vraiment varier tes plats. Et en fait, ça évite de manger des pâtes. Ça te cale. C'est très bon parce que les épices, donc ça a du goût. Mais ça se digère tellement simplement ça permet. C'est un très bel outil, je pense, pour pouvoir bien manger des choses variées et que ce soit sain. Voilà. C'est Ah, c'est pas comme clair. des légumes. Ça donne plus envie ça que et je respecte tout le monde, hein, mais ça donne plus envie ça que du chou-fleur et des brocolis dans cocotte minute à la vapeur, tu vois. Au moins, Ouais, c'est au ouais, four, ouais. c'est gratiné, c'est un petit peu gourmand, parce qu'il y a de l'huile d'olive et tout. Mais ça n'a rien à voir avec, je sais pas, manger des pâtes à la sauce Des tomate avec pâtes du bolo. fromage, ou un risotto, ou une pâte carbo.
ou ce que tu veux. C'est clair. Voilà. Tu m'avais envoyé une photo d'ailleurs et j'essaierai de la partager. Je pense que j'ai sur mon portable, je le mettrai là dans l'écran. Et c'était carottes, champignons fait au four. Et du coup, c'est Ouais, vrai que ça donne envie. Franchement, je t'ai même je l'ai, demandé comment tu avais fait ça, comment tu le faisais. Tu peux peut-être le partager parce que je l'ai, ouais. vraiment, c'est facile à faire. Tu m'as raconté, ça m'a fait rire parce que je t'imaginais en train de le préparer. Et ça peut être un type, un petit peu, un tips un peu sympa pour les auditeurs. Super. Alors du coup, là, je l'ai. Je vais la partager dans la conversation, mais je ne sais pas si on pourra voir la conversation. Écoute, ce qu'on va faire, je sais ce que je vais faire. Hop, c'est parti. Hop. Ouais, Ok, ça, c'était j'aurais même bon. pas de montage à faire, c'est fameux. C'est la technologie. Du coup, j'en ai même plusieurs à te montrer. Et ça, c'est juste merveilleux. J'ai même tous les plats que je t'ai envoyés. Et d'ailleurs, je te remercie encore. Et je pense que c'est ça aussi le fait de pas être tout seul. C'est un grand plus parce que tu as toujours un ami qui te suit, qui connaît la chose un peu, ce qui est motivant, il faut le dire, tu es motivant, tu vois. Donc, je ne vais pas du tout dans le sens me la péter. Hey, j'ai mangé une salade, youpi, je suis un champion. Mais je te montrais juste pour te montrer que je prenais vraiment à cœur ce projet et te montrer Et que je suis moi, un je peu voulais assis voir si c'était vrai. et si c'était vrai. Voilà. Donc du coup, je te partage ça dans une seconde. C'est parti. Hop, attention, partager du contenu et je vais te montrer Paint. Hop, et donc normalement là, tu peux voir. Ah oui, magnifique. Oui, génial. Et c'est ce plat à gauche là qui me donnait bien envie là. Champignons, carottes au four. C'est ça, ça avait l'air bien bon là, avec un peu C'est de de la sel balle. dessus. Donc là, tu Ah vois, ouais. le deuxième truc, tu vois, c'était courgettes, carottes, juste hein, comme ça, tu vois, tu les mets en bâtonnet, tu les mets dans un saladier avec un peu d'huile, d'olive, des épices, et ça donne beaucoup de goût. Tu le mets au four et c'est de la bombe. C'est de la bombe si bien que du coup, ça te cale. En fait, ça te cale, c'est bon. T'as pas besoin de mettre de sauces supplémentaires qui sont grasses comme le ketchup ou la mayonnaise parce qu'il y a déjà des épices. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Après, il fait froid, je vais commencer à me faire des soupes Ouais. Les soupes, ça le c'est bon. soir. C'est plus Mais facile. le midi, tu vois, voilà, qu'est-ce qui se passait? Donc, nous, on se faisait livrer au travail, bah, je peux le dire, je pense, sur ta vidéo, mais c'est une société qui s'appelle Dashbox. Il y en a plein d'autres. Celle-là, en fait, tu sélectionnes un plat que tu peux te faire livrer. Donc, tu as des trucs gourmands ou des trucs plus sains, donc c'était pas mal. Après, est arrivé juste à côté de notre bureau une rôtisserie qui faisait des poulets frites. Et Voilà. c'était un peu le danger, ça a commencé. Et là, c'est vrai que tu vois, je distingue maintenant à chaque fois que je vais au bureau, je m'amène un truc. Ce que tu as vu, tu peux te faire vraiment une grosse quantité au four de bouffe. Donc, du coup, c'est génial. Tu peux vraiment, t'en garder. Voilà. J'avais essayé aussi, donc je vais arrêter de partager ça. J'avais essayé aussi, et c'était bien. Je conseille aux gens qui ont peut-être le temps. C'est un peu sportif, d'ailleurs, il faut le dire. Ça s'appelle le batch cooking. Le batch cooking, Ah, c'est j'avais partagé ça sur ton Instagram un truc. temps. Mais bon, c'est parce que j'avais ma compagne qui était avec moi. Sinon, tout Ah. seul, je ne peux pas le faire. Eh ben, tu vois, effectivement, il disait que c'était en 2 heures la session. Je l'ai fait en 3 heures ou en 3h30 limite. Oh, Parce t'as que été bon. T'as été t'es bon. toujours à droite à gauche à faire les trucs. Mais bon, après, voilà, tu as vraiment plein de plats. Ça permet de Ouais, manger sainement. Parce que si jamais, en fait, tu cuisines pas ou tu as tout à faire, souvent, tu rentres du travail, tu as la flemme. exactement. Et c'est ça le danger, en fait. Parce que du coup, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chez Carrefour City, tu vas t'acheter une pizza à mettre au four en 2 secondes. Tu vas manger des cochonneries, tu vas acheter des raviolis, des trucs là qui se font rapidement, des gnocchis avec de la crème fraîche, des lardons, enfin des cochonneries. Mais C'est clair. c'est des belles cochonneries à faire. Une fois de temps en temps, c'est bien. Si tu fais ça tout le temps, après, c'est pas bon. Tu peux pas atteindre des objectifs. Donc Et voilà. oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne manges pas que des légumes. Les week-ends, tu as une vie sociale quand même très développée. Donc, Non, mais là, tu vois, j'ai fait virgule ce week-end. Il y a d'autres week-ends où je suis beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que là, tu vois, bien sûr, tu peux te faire un petit burger. Je t'ai envoyé les photos aussi de mes cheat meals, comme on dit aux États-Unis. Mais voilà. Enfin, ok, voilà. cool. Et est-ce que pour toi, c'est bon, ça n'a pas l'air, hein, je pense que vu comment tu l'as raconté, on a la réponse. Mais est-ce que des fois, tu te frustres ou que tu te forces à faire quelque chose? Ou si tu as envie de pâtes, tu ferais des pâtes? Dans quel état d'esprit tu es quand tu cuisines tes légumes, enfin, ou même tes plats?
de manière générale? Alors, c'est une très bonne question. En fait, je pense que c'est une question de. D'abord, en fait, c'est une question de méthodologie. Il faut d'abord, comme dans ton site, comme tu l'expliques si bien, définir ses objectifs. Donc après, c'est plein d'informations que tu vas digérer. Tes allées, tes va-et-vient dans les rayons aussi quand tu vas faire tes courses. Toutes ces informations qui vont se digérer entre, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que je consomme? Et au fur et à mesure, en fait, c'est quelque chose qui vient se caler naturellement. Donc après, tu vas pas devenir non plus une asperge, dès qu'il y a un truc gras, tu vas arrêter de manger. Non, non, au contraire. Par contre, tu vas faire attention. Au niveau des portions aussi. Alors, je pense aussi, la deuxième chose, c'est comment je consomme, comment je cuisine. Il faut compter les calories. Compter les calories que ton métabolisme consomme dans la journée, plus celles du sport, et celles que tu ingères. Donc, je sais qu'en homme, c'est 2500 calories, je crois. Ouais, Euh, c'est plus, ouais, même. 2500 à 3000 suivant ton gabarit et ce que tu fais comme sport, tu vois. Et donc voilà, du coup, c'est le bon équilibre qu'il faut avoir en sachant que voilà, si je fais des pâtes, j'aurai tant de calories. Pour la même quantité, si je me fais des légumes, je mangerai beaucoup plus de légumes, je vais beaucoup plus me caler. En fait, du coup, c'est que du bonus. Il y avait différentes photos comme ça où ils comparaient des images. Par exemple, je sais pas moi, des cochonneries comme un paquet de chips, un peu de chips, un peu de saucisson, un peu de chocolat, etc. Et ça, en même calories, c'était équivalent à je sais pas combien de légumes et trucs. Donc finalement aussi, ça, tu l'as en tête et ça change la donne. Aussi au niveau des boissons, tu vois, même le soir, je pense que tout bon français, bon gourmand et bon vivant aime bien boire un verre de vin avec sa belle viande, son repas, un petit blanc avec son poisson, etc. Moi, j'ai complètement arrêté, il le fallait, mais j'avais cette habitude-là. Maintenant, je remplace ça. Alors, d'autres vont te dire que c'est pas très bien d'en consommer tous les jours. J'en consomme quasiment tous les jours. C'est du citron dans de l'eau, parce que ça donne du goût et ça te désaltère. Voilà, donc c'est tout plein de choses. Ouais, Au niveau des boissons, en fait, c'est ça, c'est le sucre. Le sucre, c'est le pire, en fait. C'est le pire, c'est les boissons. Donc, quand tu c'est l'ennemi. mélanges dans les apéros le saucisson, les chips, les bières, le vin, et j'en passe, du coup, c'est une bombe calorique énorme. Donc, tu vois, quand tu fais les apéros, maintenant, tu vois, mes amis se foutaient de moi, mais je suis arrivé avec un Tupperware mais gigantesque, rempli de carottes que j'avais pré-coupées. Et, euh, et donc, normalement, moi, j'aime bien manger Avec du ça, tu vois, houmous avec ou des choses comme ça. du C'est houmous ça. ou quoi, ou du ktipi, d'ailleurs, j'adore ça, le ktipi, c'est avec du poivron, je sais pas d'où ça vient, mais tu les as dans les rayons, là où il y a le tzatziki et tout ça, et le Ouais. houmous. Mais non, juste les carottes comme ça, à snacker, ça te cale. Et c'est bon. Et t'as pas tu vois, tu manges pas les cochonneries. Donc, tout ça, donc le sport un peu, et la manière de consommer, de compter ses calories, euh, d'avoir en tête, voilà, si je mangeais des frites ou des pâtes ou des choses qui vont te peser face à des légumes, ça te change la donne. Ouais. Voilà. Ah, et parce que toi, ça te convient bien de pouvoir compter les calories. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire. Et même si ça donne envie, les légumes, quand je suis tout seul, j'arrive pas. Je cuisine des pâtes, très souvent. Voilà, Je c'est sais. vraiment trop Mais dur. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai mis du temps à perdre mes 18 kilos et j'ai mis ouais, 2 ans. J'ai mis 2 ans à perdre 18 kilos. Parce qu'au niveau nutrition, j'ai absolument rien du tout changé. bah Et ouais, ouais. tu as dit tout à l'heure un peu de sport, mais j'aimerais bien que tu dises ce que tu fais en sport parce que pour ceux qui écoutent, c'est pas un peu. Pour moi non Ah, plus d'ailleurs. ok. Bon, en fait, du coup, dès que je peux, dès qu'il pleut pas, je vais courir donc au lac de Bègle. Donc je fais entre 45 et 60 minutes. Il faudrait que je fasse plus de renforcement musculaire. J'en fais quelques fois, je me fais des séances, mais j'en fais pas assez. Et là, du coup, c'est parce que j'ai commencé à finir de lire tous tes modules qu'il fallait que j'ai bien. Voilà. Et du coup, j'ai aussi du coup téléchargé tes différents documents euh, et je vais bien le mettre en place. Maintenant, je vais me faire une bonne routine plus du coup de renforcement musculaire parce que courir, ça fait perdre du poids, mais ça fait perdre du muscle aussi. Et il faut pas ça.
derrière, justement, pour compenser pour le muscle aussi, parce que, en fait, il y a un truc, je m'étais inscrit avant dans les salles de sport, etc. J'aime bien les cours collectifs, j'adore ça, ça te motive, etc. Donc, tu es obligé de le faire dès que tu rentres dans la salle, donc c'est sûr que c'est bien. Par contre, je ne suis pas adepte de la fonte. Euh, Effectivement, je préfère faire du sport avec mon propre corps. Donc, que ce soit les abdos, les pompes, etc. Même si c'est pas du tout ce que je préfère. Ce que j'aime bien, c'est faire du vrai sport. C'est faire une pala, faire du surf, une rando, un truc où il y a un objectif fun, plus que des répétitions d'exercices. Mais après, justement, c'est le dilemme, il est là, c'est que si tu veux progresser dans telle ou telle euh, discipline, tu es obligé de passer par cette étape-là. Donc, il va falloir que je m'y mette. Et je suis sûr, par exemple, je faisais ça avant quand je faisais du surf il y a 6 mois par là, je faisais des burpees, je m'entraînais pour pouvoir me lever plus facilement. Ça s'appelle faire le take-off et me lever plus facilement et plus rapidement avec plus d'explosivité sur la planche. Mais ce genre d'exercices, par exemple, qui vont vraiment me permettre voilà, de mieux surfer, par exemple. Donc, ouais. Ouais, je pense aussi, et même dans la durée, de mieux tenir ton style de surf. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, pouvoir Ouais, bien surfer plus longtemps. c'est Ok. ça. Et Et du coup, donc là, aujourd'hui, tu cours 45 à 60 minutes quand il fait beau. Mais en gros, là, ça fait un mois. En moyenne, ça te fait combien de sorties par semaine? non, là, je pense que c'est 3 fois par semaine que je vais courir. Je fais du vélo aussi. Je me déplace qu'en vélo dans Bordeaux. Je vais au travail dès qu'il fait beau. Là, j'ai vu qu'il y a une belle semaine, donc je vais en vélo. Je vais en vélo, c'est à 15 bornes, 15 bornes, donc ça fait ça 30 à la journée. 30 à la journée. Et donc la course, le vélo, le surf dès qu'il y a des conditions et que je peux le faire. Des fois, je pose même des jours de congés payés pour pouvoir surfer, parce que le surf, c'est comme ça, c'est s'il y a des conditions où il n'y en a pas. Et, et voilà, niveau sport, attends, je réfléchis. Oui, j'aime bien me faire peut-être des pelotes basses des fois, c'est quand je descends vous voir. Euh, c'est principalement ça, hein, la course, le surf. La randonnée aussi, j'adore la randonnée. Dès que je vais au Pays Basque et que je peux me faire une randonnée, je le fais. Cet été, j'ai fait de la randonnée dans les Pyrénées. Je pense que ce serait un objectif à long terme. C'est très dangereux. C'est pas pour tout le monde, mais ce serait de faire le Mont Blanc. Et je pense qu'il faut se préparer physiquement pour le faire parce que c'est quand même beaucoup de mètres à gravir. Ouais, Et, et, ouais, donc, ouais. et, et voilà, donc du coup, c'est la rando, le surf, le vélo. Le vélo en montagne aussi, j'aime bien. La course, voilà. Et ici, donc du coup, j'ai pas encore fait les vidéos de HIIT, workout, cardio training, mais je pense que quand il fait pas beau, c'est ce que je vais commencer à faire. Parce que ça mélange un Ça peu va venir. de Déjà, ton cardio, ouais. corps s'est renforcé, tu as perdu du poids, tu cours, tu fais du sport, tu as commencé à faire un peu de renfort, ça va aller en augmentant. Donc, c'est clair que ça va venir progressivement. Il ne faut pas que tu te mettes non plus trop tôt dans le hit. C'est un des meilleurs moyens pour perdre du poids, moi, je trouvais, le hit, faire des exercices polyarticulaires au poids de corps de manière intense. C'est incroyable. Et tu perds de l'énergie sur le moment, tu consommes de l'énergie sur le moment et en plus, ton corps a besoin de reconstruire du muscle. Et ça, c'est sensationnel. Je trouve ça parfait. Mais si on le démarre trop tôt, j'ai vu beaucoup de gens se blesser parce qu'ils l'ont fait trop tôt. Mais moi, le premier, hein, je me suis bloqué le dos durant le confinement. Oui, parce que je ne m'étais pas échauffé. Et du coup, bon, c'était une vidéo. Il faut faire attention aux vidéos qu'on regarde et vraiment regarder. Justement, des fois, il y a un petit message au début de la vidéo qui dit que tu zappes forcément et qui disent faites attention, il faut prendre d'abord 10 minutes d'échauffement parce que sinon, tu vas encourir des risques. Et du coup, je me suis bloqué le dos et c'était dommage. Du coup, donc il faut faire attention, ouais. Ok, ouais, c'est clair. Et donc, ouais, au niveau sport, donc plutôt cardio et bientôt renfo. Bon, on se refera une petite interview pour voir ça. Donc, ton Ouais, objectif, c'est 85 kilos au mois de juin, à la base, l'objectif initial. Donc, tu oui, avais démarré 98 fin d'été, 95 quand tu as commencé tout début septembre à te peser. Non, c'était le 6 septembre, c'était pas tout à fait au ouais, début. ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu es à 90, virgule quelque Non, chose. non, 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 95, on peut dire 91. Et si tu veux que je me pèse maintenant, ça se trouve, ce sera plus.
Donc, c'est ça le truc. Mais demain matin, je t'enverrai et on verra si finalement j'ai eu ce week-end ne m'a pas fait du bien. On verra. Bon, Ouais, et si tu veux te faire peur, tu fais ça. Ok, ouais, c'est cool. voilà. 4 Mais c'est cool. kilos. Pour moi, ça va très très vite. Et quand on va très vite dans la perte de poids, bon, c'est possible, ça arrive. Tu as fait énormément de changements d'un coup. Déjà, tu as arrêté les mauvaises habitudes. Tu les as remplacées par des bonnes habitudes, par une alimentation saine, par un mode de vie actif avec tes déplacements à vélo et par en plus des séances cardio. Tu vas courir, enfin, c'est assez incroyable et c'est pour ça que tu vas très vite. Et la stabilisation sera d'autant plus importante et sera aussi longue à surveiller. C'est Ouais, là c'est ça. où ça va se jouer pour toi surtout. Hmm. Ok, bah, super, on a fait un petit peu le tour de tout ça et franchement, je pense que ça a donné des idées aux personnes qui ont pu voir la vidéo. Euh, et puis peut-être ils peuvent s'identifier à toi aussi, donc c'est cool. Est-ce que tu as un conseil à donner à toutes ces personnes qui veulent perdre du poids? Bien sûr. Bon, déjà, suivant leur profil, dans le contexte général, je pense que on peut toujours atteindre ses objectifs. Il ne faut pas se faire peur. Il faut écouter plusieurs personnes, mais s'écouter soi-même aussi, connaître ses limites, connaître ses habitudes, se faire un autodiagnostic en fait. Simplement, il faut se faire son propre diagnostic. Donc, ok, aujourd'hui, pourquoi déjà je me pose cette question-là, genre, est-ce qu'il faut que je fasse du sport ou je mange mieux, etc. Est-ce que je me sens bien dans mon corps ou peut-être pas, mais qu'est-ce que voilà, quels sont mes idéaux en fait pour l'avenir et est-ce que je veux rester comme je le suis aujourd'hui longtemps ou pas? Et donc, je pense que quand on se connaît déjà, en faisant cet autodiagnostic, on peut déjà répondre soi-même à certains problèmes. Donc, celui de l'alimentation, celui des efforts physiques, voilà, le nombre de fois par mois on fait du sport. Son propre métabolisme aussi, hein, parce qu'il faut le dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très chanceuses, qui peuvent manger un McDonald's tous les jours et ne pas prendre un pet de gras. Mais par contre, justement, derrière, il y a aussi comment ils se sentent mentalement. Parce que du coup, le fait de mal manger, même si ça ne se voit pas sur le bide, ça se voit sur l'humeur, sur plein de choses. Et, Exactement. et, et donc, du coup, je pense que le conseil, c'est de faire un autodiagnostic. Voilà, c'est ça. Ok, cool. Et franchement, super. Euh, ouais, pas grand-chose en plus à dire, hein. Bah Après, ce non, qui est bien, c'est que je trouve que tu as une vision long terme et ce qui est un facteur de réussite pour moi, hein, ce qui est un facteur de réussite dans la perte de poids, c'est les gens qui ont une vision long terme, qui sont capables de visualiser les résultats dans assez longtemps pour pouvoir être persuadés de réussir et de continuer les efforts. À partir du moment où on est patient et qu'on est sûr de réussir, pour moi, le succès, il est garanti d'avance. c'est sûr, mais quand on est tout seul, c'est pas facile. Donc, il faudrait quand même avoir quelqu'un derrière ou un ami ou des proches euh, qui peuvent surveiller. Au moins d'avoir quelque chose genre pour dire, bah, je suis pas un menteur ou une menteuse. Je le fais pour de vrai. D'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est en parler à tout le monde. Mes collègues, mes amis, mes proches, leur dire à partir de là, c'est fini. J'avais dit, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fini l'alcool. Ça n'a pas duré, mais, Ouais. mais je faisais attention. Donc, j'ai commencé à manger des salades le midi. Et donc, du coup, voilà, et au fur et à mesure, et là, très récemment, bah, j'arrive au travail, les gens ils me disent, t'as fondu et tout, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de Ouais. bien de savoir que ça fonctionne et déjà, et que c'est que le début, en fait. C'est que le début. Et il faut surtout, là, c'est le moment critique où, là, tu vois, il faut pas s'arrêter là, du tout. Et là, j'ai commencé à faire quelques virgules et je sais que je vais continuer à en faire, mais de manière plus distancée. Voilà. Ah, ok, cool. De toute façon, moi, je continue à te suivre, donc tu auras Ouais. encore des petits WhatsApp qui vont arriver pour savoir où tu en es. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien quand tu me dis, est-ce que tu as fait ton sport aujourd'hui? Ah, faut que je le fasse. C'est bien. Ouais. C'est ça, le truc, c'est que ça te pousse, ça te booste. Tu es obligé, quoi. Et une fois que tu as passé, du coup, le cap, voilà, où tu as changé un peu ton alimentation, tu as commencé à courir, c'est un cercle vertueux énorme. Parce que du coup, quand je vais courir maintenant, je me sens plus léger. J'ai perdu 5 kilos rapidement. Et donc, quand je vais courir, je me sens plus léger. Donc, j'ai moins mal aux genoux. Je me sens bien plus à l'aise quand je vais courir.
plus léger, donc plus rapide aussi. Super, quoi. Ouais, Ouais. c'est top. Tu dors bien, tu as de l'énergie à revendre. Vraiment, plus tu fais de C'est clair. sport, plus tu as d'énergie et mieux tu manges également, bah, plus tu as de bonne énergie, on va dire. Voilà. Et, et voilà. Et puis, les gens vont te dire que tu maigris, du coup, tu vas être motivé à continuer, et ainsi de suite. C'est La, ça. la- la boucle continue de se boucler. C'est ça. Ça me fait penser à ta vidéo là quand tu disais justement que quand tu es enfant et que tu vois, on te dit ah, il a une bonne fourchette, mais finalement, du coup, tu te mets à manger plus. Mais là, Exactement. Mais là, ça, là, c'est c'est l'inverse. vraiment des cas, je pense que c'est arrivé à tout le monde, quoi. Ouais. Tous ceux qui ont un appétit sans fin, je pense qu'ils sont passés par là. Ah bah, tu te bats avec ta famille pour avoir le plus de frites possible. Tu es en train de compter les frites carrément. Qui c'est qui a pas vécu C'est ça? clair. Toi aussi, tu as un frère. Ouais. Voilà. Bon, Elliot, content de ton premier mois? C'est pas trop difficile? Non, non, c'est pas du tout difficile, ça fait que du bien et je pense que c'est comme, toute bonne chose, ça devient même, addictif. Par exemple, là, quand je vais faire du sport, je sais que je vais me faire du bien, quoi. Donc, du coup, au début, bien sûr, tu as un peu mal, c'est le début où tes muscles vont se réveiller et là, du coup, ça devient une partie de plaisir. Donc, c'est vraiment super et je suis super content des résultats Ah, aujourd'hui, j'ai des une comptes question qui va intéresser énormément de gens. ah! Comment tu fais pour rester motivé? Tu fais tes premières séances, c'est dur, c'est douloureux, c'est fatigant. Comment tu fais pour rester motivé et rentrer dans ce mood un peu où tu vas y aller, tu vas kiffer? Alors déjà, tu commences à en parler à tous tes amis, comme je disais, et tu vas changer tes habitudes même face à eux. Par exemple, quand je vais manger le midi avec mes collègues, eh ben, je mange bien. Quand je vais en répète, je prends pas de bière, je me prends ma bouteille d'eau gazeuse avec mes citrons. Quand justement je fais des apéros, j'amène mes petites carottes. Donc c'est pas mal de choses où tu montres vraiment que tu es sérieux et c'est ces petites habitudes finalement qui vont changer la chose. Pour la motivation, justement, ça t'es obligé de le faire parce que sinon tu as l'air de quelqu'un qui ne Oui, prend pas bien il soin de, tient sa soin parole. de soi et qui ne tient pas parole. Merci. Et donc ça, et puis après, voilà, c'est. Voilà, comme tu me disais, il fallait définir cet objectif en 3 phases. Là, j'arrive bientôt à la fin de ma première phase, donc bientôt et encore, ça va. Il me reste donc octobre, novembre et décembre pour descendre la barre des 90. Je pense que ce sera réalisé puisqu'il me reste plus beaucoup de kilos à perdre. Et c'est ça qui est davantage intéressant, c'est que au début, tu penses que ton poids, enfin, tu perds un peu de poids, mais pas non plus des masses. Mais dès que la machine s'est réveillée ou tout a changé, c'est-à-dire que tu fais du sport, mais normalement, tu n'es pas obligé de faire du sport comme une brute, faire du crossfit, etc. Non, tu fais du sport un peu. Et tu fais attention à ce que tu manges, tu bois beaucoup d'eau. Déjà, tu bois aussi maintenant, quand je vais au travail, je ne buvais pas d'eau, j'en bois pas des masses, mais j'en bois. Toutes ces Ouais. choses, c'est ces petites briques qui font la chose. Voilà, il ne faut pas se donner des choses inatteignables ou faire quelque chose de brutal direct. C'est ça, c'est ça ma motivation, c'est toutes ces petites choses en fait. Génial. Eh bien, super. Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Donc, je suis content d'avoir ton avis. Pour ceux qui sont en ville, par exemple, là, tu vois, hier soir, je suis allé dans un bar, j'ai bu une pinte de bière, mais comme je sais que je suis allé en vélo, j'ai mis une demi-heure pour y aller et une demi-heure pour revenir, ben, je me dis que j'ai fait un peu de sport et j'ai consommé un petit peu de cette bière. Donc, du coup, dès qu'on peut aussi se transporter en vélo plutôt qu'en transport en commun ou en voiture, il faut le faire Ouais, c'est très bien. Et pour la santé, c'est le pour la top. santé. L'écologie, carrément. Aussi. C'est vrai. Yes. Bon, super. Bon, merci Bon. beaucoup, Elliot. C'est Et je vraiment pense que la prochaine sympa fois qu'on d'avoir se retrouve, partagé. ouais, super, merci à toi. Et encore une fois, merci pour ton suivi. C'est vraiment la solution. Seul, c'est pas facile. Et c'est la deuxième fois que je le fais. C'est la deuxième fois. J'ai Voilà. l'impression d'être comme le YouTuber, et je crois qu'il s'appelle Eric Tran ou Kevin Tran, tu sais, qui avait fait une vidéo qui s'appelle le régime 1 et le régime 2. Mais c'est un peu pas pareil. Parce que... mais après, il s'est passé 15 ans, donc il y a eu des histoires quand même. Mais oui, j'ai exactement le même contexte. C'est-à-dire que on se voyait au lycée,
tu me disais, enfin, tu me suivais et c'était parfait. Et c'est exactement la même chose et je sais que ça marche. Et c'est comme ça que ça marche. Tout seul, c'est difficile. C'est très difficile. Et voilà, donc au moins, tu as quelqu'un qui te motive et puis voilà, c'est véritable, quoi. C'est honnête, c'est sympa, c'est cool. Ouais, génial. Eh ben, merci beaucoup, Elliot. Bon, ben écoute, on se retrouve Et bientôt en face à face, du coup, pour faire exactement. les mesures et tout, faire le point sur. Mais je sais pas quand, du coup, tu me diras. Je pense que novembre, peut-être, tu me diras. Peut-être, vu que ton premier objectif, il est pour vers la fin de l'année, pour fin décembre, on va essayer de se caler en fin d'année, au moment où D'accord. ça nous convient, Avant les fêtes de fin d'année, bien sûr. avant les fêtes de fin d'année. Eh Bien bien, sûr. impeccable. Et comme Bon, bah, ça, je pense que tout le monde sera vraiment aura envie de savoir où tu en es. bon, mais c'est super. On fait comme ça. C'est cool. Bah, Allez, merci génial. encore, Francis, coach. Merci à toi, Elliot. Allez, Bon, à mais plus. à bientôt.